Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous fais mon retour sur Destiny et vous explique pourquoi il vous le faut ou pas. Comme d'habitude, mon bilan sera illustré à travers 5 grandes parties et une conclusion finale permettant d'attribuer une note sur 10 étoiles. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonnement et abonné reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Destinies, un jeu de Lucky Duck Game. Cette boîte nous plonge dans un univers médiéval fantastique avec tous les mythes et le folklore de cette époque. De la sorcière au loup-garou avec une très forte note de religion normale pour cette époque. Toutes caricatures ou presque de cette période sont réunies dans cette histoire, dans cette boîte. Un univers fort en liaison directe avec un jeu édité par Mythic Games, à savoir Joan of Arc. Et qui sait, peut-être qu'à travers cette boîte, vous allez peut-être rencontrer Jeanne d'Arc. L'ensemble de cet univers est porté à bras le corps dans un gameplay façon livre dont vous êtes le héros. Façon. Mais pas trop jeu de rôle. Quoique, cette étroite combinaison donne une ambiance très particulière à la table de jeu à laquelle vous allez installer Destinies et vous donnera toujours envie d'aller plus loin dans l'aventure. Celle-ci d'ailleurs se construit à travers plusieurs scénarios. Les personnages que vous allez incarner devront donc accomplir des quêtes, résoudre des problèmes, tout ça pour aboutir enfin à leur destinée. L'ensemble du jeu repose sur une application qui va vous permettre de scanner des QR codes qui vont vous apporter des indices sur vos quêtes, des objets et même enquêter sur votre destinée. Ces scénarios qui vont durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie quand ça se passe bien, j'y reviendrai après, est accompagné d'une certaine patte graphique que je trouve très bien réussie et qui s'accorde parfaitement avec ce que l'on attend de ce jeu. Destinies est une promesse scénaristique et narrative qui nous plonge dans un gameplay fluide et prenant pour une immersion totale dans cet univers mythique. On arrive au matériel et pour moi le matériel ici est très bien abouti. L'ensemble de la boîte avec un thermoformage très adapté, de qualité, permettant un rangement optimal et soigné de son jeu. Pour moi ici le soin apporté au packaging est une vraie preuve de respect envers l'auteur et le jeu. C'est très agréable de pouvoir sortir et ranger son matériel rapidement et soigneusement. Pour ce qui est du matériel en lui-même, les figurines sont assez petites mais pleines de finesse et de détails qui vont apporter par contre assez peu de visibilité sur la table. Il vous sera quand même nécessaire de les peindre pour vous retrouver un petit peu avec toutes ces figurines éparpillées sur votre table de jeu. Ou alors utiliser des marqueurs de couleur, moi c'est ce que j'ai préféré faire parce que je ne suis pas assez doué en peinture. Cette échelle de figurines est un petit bémol mais qui s'explique parfaitement par rapport au choix de l'échelle choisie. En effet, vous allez, façon 7e continent, dévoiler à travers des tuiles votre carte, votre monde, si vous voulez, pour mener des enquêtes. On ne va pas faire sur des tuiles qui font 10 par 10 des figurines qui font 20-25 de haut, quoi. Ça me paraît logique en fait. Pour continuer, les plateaux joueurs sont double épaisseur. Pour la version Kickstarter, vous avez des néoprènes qui sont de très bonne qualité, sans parler non plus des petites pièces métal qui apportent un certain bling bling à votre jeu, les petits jetons en bois qui apportent un certain cachet une fois que tout est posé sur la table. Tout ça, finalement, rend le matériel indissociable du gameplay. Les deux s'emboîtent à merveille, rendant l'ensemble indissociable l'un de l'autre. J'ajouterai cependant que malgré la très grande quantité de cartes que nous propose Destinies, les cartes ne sont pas tissées.
Ce n'est pas grave. Elles ont un certain grammage qui est très intéressant. On les manipule très peu et vous risquez absolument pas de les abîmer. Croyez-moi. Pour moi, le matériel de ce jeu est excellent. On arrive aux règles du jeu, qui pour moi est un point très fort de Destinies. En effet, les explications sont faites en 5 minutes, malgré la quantité de matériel et la quantité de choses qui sont à gérer. Que ce soit des tests, dévoiler la map avec les tuiles que vous allez avoir façon 7e continent, toutes les actions possibles et la manière de les enchaîner sans avoir de tour de perdu entre guillemets. Bref, beaucoup de choses, mais l'application nous prend par la main suffisamment pour que on puisse comprendre où le joueur doit aller, ce qu'il doit faire. Et vraiment, cette application, pour moi, est très bien réussie. En somme, ici, une fois les règles de base apprises, le matériel nous aide à prendre en main encore plus facilement le jeu. Ce qui, en fait, limite énormément le nombre de retours que vous allez faire dans le livret de règles. Et ça, c'est un très bon point. En parlant du livret de règles, il est pour moi très bien construit, très bien illustré, beaucoup d'exemples, fluide et en plus il est logique dans ses explications. Ce qui fait que quand on lit, ça semble tellement limpide et logique que on apprend le jeu comme ça. Et pour moi, c'est assez rare et c'est pour ça que je le souligne, le livret de règles est très bien fait. Alors, vous l'aurez compris, les règles de Destinies, c'est un sans faute. On arrive à la rejouabilité. Alors déjà, pour moi, quand j'évoque la rejouabilité, je parle de l'envie directement d'y revenir, de refaire une partie. Et pour moi, Destinies, on a de la rejouabilité. Elle est là, la rejouabilité. On a toujours envie d'enchaîner un scénario, puis un autre, etc. Pour que finalement, une fois qu'on met tous ces scénarios mis bout à bout, on arrive à comprendre et voir où l'histoire, finalement, qui est en fil rouge, nous mène. Parce que honnêtement, qui n'a jamais eu envie d'aller jusqu'au bout d'un film, découvrir la fin d'un film, d'une histoire? Ben là, c'est pareil. Dans chaque scénario, vous allez interpréter des personnages différents, qui auront chacun leur propre destinée, leur propre quête. Vous devront s'équiper différemment, peut-être, mais au final, chaque personnage, aussi différent soit-il, apportera une fin différente à votre scénario. Et ça, c'est un point fort aussi, puisqu'on va avoir une fin alternative en fonction du résultat et de la quantité de joueurs autour de votre table. Par contre, ne vous emballez pas non plus là-dessus, cette fin alternative va juste changer 2-3 phrases dans la partie narration, de conclusion, de fin d'histoire de votre scénario. Ne vous emballez pas plus. Par contre, si vous achetez que la boîte de base et que vous enchaînez les scénarios les uns après les autres, et qu'il n'y en a que 5 dans la boîte, ben je ne vous cache pas que vous allez connaître l'ensemble du jeu assez rapidement. C'est pourquoi il est très important, si vous refaites un scénario, de changer de personnage pour éviter toute redondance avec une partie déjà jouée, puisque vous connaîtrez déjà finalement la carte et les objectifs d'un personnage et plus ou moins comment y revenir. Certes, si vous faites ça un mois sur l'autre, vous aurez sans doute oublié, mais si vous refaites le même scénario de suite après, le jeu perd concrètement de son intérêt. Mais ça, j'y viens de suite. Car oui, on arrive au renouvellement. Quand je parle de renouvellement, j'évoque l'évolution du jeu à travers plusieurs parties. Finalement, l'évolution d'un personnage à travers plusieurs campagnes, plusieurs quêtes, par exemple, comme ça aurait pu être le cas dans Destinies. Tout simplement un leg laissé entre une première, une deuxième et X parties. Et c'est là pour moi que tout s'écroule dans Destinies. Pourtant, on a tout pour réussir. Du matériel très bien pensé, un support numérique abouti avec un moteur de jeu basé sur du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est le bac à sable type pour tout joueur, pour tout univers, pour tout. Et pourtant, c'est bien dans le renouvellement que Destinies pêche. Car vous ferez, quoi qu'il arrive et quel que soit votre personnage, toujours la même chose. Car oui, vous devrez soit trouver et aider des gens, soit trouver et détruire ou garder des objets.
Quelle que soit la manière dont la narration vous apporte votre mission ou votre destinée, ça reste toujours la même chose. Ça reste très frustrant pour moi d'en arriver là après autant d'éloges sur ce jeu. De plus, la manière dont les interactions entre certains personnages est faite, les interactions dans certains lieux sont présentées via l'application et les choix que l'on a à faire au niveau des actions biaisent un tout petit peu, parfois même beaucoup, l'aspect découverte du jeu et donc de l'histoire. Et je trouve que la manière dont les objets sont utilisés parfois dans le jeu, à travers l'histoire, n'est pas assez bien menée. Parfois, on ne sait pas si on doit l'utiliser, si on peut l'utiliser, si on va le perdre, cet objet. Il y a cette petite notion qui est un peu mystérieuse, mais pas assez bien menée à mon goût. Je trouve que ça manque peut-être d'explication. C'est pas assez bien abouti pour moi en tout cas. Je continue en abordant un autre point. Je parle d'autres joueurs autour de la table et je ne vous ai pas dit comment se passent les interactions. Sachez que c'est super important. Puisque autour de la table, quelle que soit la quantité de joueurs que vous aurez, 2 ou 3, vous allez profiter de chacun de ces tours pour assimiler des informations, les retenir. Moi, je vous conseille énormément de les noter. Ça a changé complètement ma vision du jeu une fois que je me suis mis à noter tout ce qui se passait lors des tours des autres joueurs pour avancer plus vite dans la partie. Car oui, les informations que vont vous lire, ce qui se passe à chacun de leurs tours, vous allez pouvoir les utiliser pour votre personnage. Vous allez donc certainement parfois couper l'herbe sous le pied à une action près, à un test près d'un de vos adversaires. Et je trouve que c'est dommage parce que dans un sens, c'est eux qui ont l'information. Vous n'avez à aucun moment fait parler votre personnage à la dite personne, alors que vous allez aller au bon endroit et savoir exactement quoi faire pour récupérer l'objet en question. Vous me dites, attends, des personnages différents, des quêtes différentes, c'est vrai. Mais quand vous êtes à 3 ou à 2, il est possible que vous ayez 2 personnages qui aient la même destinée que vous. Et donc, il va devoir faire plus ou moins les mêmes actions que vous. Et vous l'aurez compris, le jeu tourne très vite en course à l'objectif. Et cet aspect-là, pour moi, gâche totalement le jeu. Parce qu'au final, on parle d'exploration, de quête, de découverte, de mission, quelque chose qui a même une connotation un peu épique. Tout ça, pour moi, s'écroule dans une course à l'information, course à l'objectif. Vous saupoudrez ça un peu de tests hasardeux avec les dés et vous avez Destinies. Je continue. Votre expérience en plus peut être gâchée par les personnes qui n'arrivent pas à s'imprégner du jeu ou à comprendre ce qu'ils doivent faire au cours de leur aventure, qui partent dans tous les sens, ne vous lisent pas tout ou encore à ce moment-là, ne prennent pas plaisir parce que le jeu, quand on n'entre pas dedans l'univers, qu'on ne rentre pas dedans ce qui se passe, peut être ennuyant, surtout quand on ne comprend pas. Il est très frustrant, énervant. Parfois, ça m'est même arrivé, surtout sur la première mission de l'extension La mer de sable, où j'ai galéré. On a pédalé dans la semoule, on était 2. C'était long et c'était éprouvant puisqu'il y avait énormément de noms, énormément de choses à voir. La carte est très grande. Et au final, c'est là où on s'est rendu compte que la prise de notes est essentielle. Alors que finalement, l'interaction autour de la table est très importante. On a l'impression, dans ces cas-là, quand les joueurs ne prennent pas le même plaisir que vous, ou alors que tout le monde s'effondre dans le scénario parce qu'il ne comprend pas où il faut aller, ça génère un peu de mauvaises expériences ludiques, tout simplement. Au final, l'interaction autour de la table peut être mise en péril en fonction des personnes qui jouent avec vous, la manière dont ils s'imprègnent du jeu, la manière dont ils rentrent dans l'histoire et comprennent leur aventure. Et ça, ces problèmes, vous les rencontrerez quoi qu'il arrive. Finalement, pourquoi vous procurer Destinies? Pour qui est-ce que je viendrai à le conseiller? En fait, si vous aimez l'univers médiéval fantastique avec donc tous ces mythes et folklore, tiens, d'ailleurs c'est le nom d'une extension, hein, c'est bien pensé, que vous cherchez une immersion totale via des scénarios, via une narration très présente, que vous cherchez un jeu qui ressemble un petit peu au livre dont vous êtes le héros, voire un tout petit peu façon jeu de rôle, d'ailleurs que ce soit pour du solo ou du multijoueur. Attention, encore une fois, il faut bien souligner l'aspect course à l'objectif dans ce jeu. Donc si vous n'en avez pas peur, oui, Destinies est pour vous. Par contre,
Si vous n'aimez pas lire, que vous n'aimez pas les jeux avec des interactions et des oppositions à la limite du coup de pute, et qu'en plus vous cherchez un jeu qui soit toujours différent dans ses mécaniques d'une partie à une autre, et qu'il y ait vraiment une évolution dans le gameplay, alors là clairement ce jeu n'est pas fait pour vous. D'autant plus qu'en solo, cet aspect narratif est très limité et se résume à une vague course à l'objectif. La narration est quasiment mise de côté et l'exploration est très limitée, voire autant l'oublier. Jouer à Destinies, c'est partager un sentiment d'épique, d'aventure, de course à la gloire contre les forces du mal. S'imprégner d'un personnage et tenter de le sublimer à travers votre aventure. Ce sera donc le mot final pour ce bilan. N'hésitez pas à donner votre avis et à me laisser votre impression dans les commentaires. C'est fait pour ça, ça m'intéresse et vous savez que j'aime discuter avec vous. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!